Bonjour à tous, bienvenue sur Moselle TV, Canal 32 et Vosges Télé pour deux tirages au sort très attendus, le 4e tour de la Coupe Gambardella et le 6e tour de la Coupe de France. Un tour très important, vous le savez, puisque c'est le dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Autour de moi sur ce plateau, tout d'abord Stéphane Elie, directeur de la communication et du développement à la Ligue Grand Est de football. Salut Stéphane. Salut Arnaud, salut à tous. La bienvenue, bien sûr, toujours quand on a l'occasion de faire un tirage au sort. C'est toujours un plaisir, très attendu aussi bien sûr par l'ensemble des clubs concernés. Ravi en tout cas de t'accueillir ainsi que la Ligue Grand Est de football sur le plateau de Moselle TV. À tes côtés, Christophe Solner, président du district mosellan. Salut Christophe. Bonjour à tous. C'est évidemment un moment important pour les clubs mosellans, mais tous les clubs, puisqu'on sait que Dame Coupe de France est une compétition vraiment hors norme. Oui, bien sûr, tous les clubs du Grand Est, mais particulièrement pour moi aujourd'hui pour les Mosellans. Puis on est évidemment très heureux d'être ici aussi en Moselle, chez Moselle TV, qui est quand même un partenaire important du sport mosellan. Et à tes côtés, c'est un comeback. Quelqu'un que l'on connaît très bien à Moselle TV, puisqu'il a longtemps été chroniqueur pour le Grauli Mag. C'est surtout un ancien joueur du FC Metz, une icône, passé également par l'Olympique de Marseille, l'AS Nancy-Lorraine, les Girondins de Bordeaux, l'équipe de France. Faut-il rappeler qu'en 1982, à Séville, il aurait participé à ce mondial avec les Bleus sans une blessure. C'est monsieur Bernard Zanier. Bonjour. Salut mon Bernard. Ça va bien? Ça fait plaisir vraiment de te revoir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous revoir tous. Et en face, c'est l'un des héros du 5e tour de la Coupe de France. C'est Farid Nefnaf, l'entraîneur de Roslange Vitry, qui a quand même éliminé, faut-il aussi le rappeler, un club de National 3, Roslange Vitry, qui évolue en Régional 2, 3 divisions d'écart. Belle performance. Bonjour Farid. Bonjour à tous. Alors pour commencer, est-ce que tu es redescendu un petit peu de ton nuage quelques heures finalement après cet exploit, puisque c'est la deuxième fois dans l'histoire du club, après 2021, que Roslange Vitry arrive à se hisser au 6e tour de la Coupe de France? Bon, on est toujours un peu dans la magie de la Coupe de France. On est là, on participe au tirage au sort aujourd'hui, donc il y a toujours une part de rêve encore. C'est très bien, on va savoir en tout cas quel club va hériter Roslange Vitry lors de ce tirage au sort. Une petite préférence déjà? Un gros club, un petit club pour aller au 7e tour? Non, je fais confiance aux tireurs. Là. Pas trop. Aux tireurs. Non, pas de préférence particulière en tout cas. Alors Christophe, j'ai oublié quand même quelque chose. Tu es aussi membre du BELFA. Alors c'est l'acronyme de Bureau exécutif de la Ligue de football amateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi correspond ce bureau? Et quels sont les objectifs, les missions? Avec grand plaisir, parce que ce sont évidemment pour le football amateur des missions extrêmement importantes. La Ligue du football amateur a en gestion directe l'ensemble des crédits de la Fédération française de football qui sont affectés sur un thème ou sur un autre au football amateur. Ça va jusque, bien sûr, le fonds d'aide au football amateur pour l'amélioration des équipements dans les clubs, les emplois, enfin tout ce qui peut y avoir derrière. Et tout ça représente aujourd'hui une somme de l'ordre de 95 à 100 millions d'euros par saison que la Ligue du foot amateur gère pour le football. Alors, nous n'avons pas la gestion de la Coupe de France, puisque c'est une gestion spécifique de la Fédération française de football. J'en profite peut-être, si tu me le permets Arnaud, pour dire un mot sur cette Coupe de France. C'est évidemment un élément de recette extrêmement important pour la Fédération française de football, mais c'est aussi un élément de recette extrêmement important pour beaucoup de clubs français. Je rappelle qu'on a, je pense, à peu près 7500 clubs engagés en Coupe de France, et les dotations qui sont données à ces clubs, alors peut-être pas tous, parce qu'au premier ou au deuxième tour, on échappe un peu à tout ça, mais c'est quand même de l'ordre de 12 millions d'euros. Il y a 12 millions d'euros qui vont directement en dotation. Et là, on est aujourd'hui au tirage du 6e tour. Alors certes, le tirage, c'est important de connaître l'adversaire, mais c'est encore plus important de gagner la rencontre, parce que qualifié au 7e tour, les dotations financières commencent à tomber pour les clubs. Donc Farid, non seulement le tirage, mais le tirage, on sait qu'il est bon quand on a gagné. Donc c'est la victoire qu'il faudra obtenir pour avoir ce 7e tour. Et je crois une dotation qui est quand même de l'ordre de 7 500 euros pour les équipes qui participent au 7e tour. Et après, chaque tour, ça va en se multipliant par 2 et ça se cumule.
Donc on voit très vite que pour un club amateur qui irait jusqu'au 8e tour, par exemple, pour peu qu'il tire encore une Ligue 2, avec un match magnifique et des recettes magnifiques, voire même un autre club proche, parce qu'un bon derby, ça vaut tout autant qu'une Ligue 2. Dans notre région, le football est très attractif. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble de nos clubs du Grand Est. Et Farid, c'est vrai que je parlais du 6e tour. Rosselange-Vitry n'est jamais allé plus loin. Donc, lors de ce 7e tour, ce 6e tour qui aura lieu ce week-end, c'est vrai que ça peut être un moment encore plus historique pour ton club. Ouais, c'est ça, oui. Là, on égale notre record qui date il y a 2 ans. C'était un contexte un peu particulier, parce que c'était la période vraiment Covid. On n'a pas pu vraiment apprécier un petit peu ce moment. Ce moment, exactement. Donc là, ça sera encore peut-être plus fort. Justement, en parlant de moments forts, Bernard, tu as gagné la Coupe de France il y a 34 ans, en 1988. Est-ce qu'avec le recul, c'est le plus beau trophée de ta brillante carrière ? Moi, je pense que oui, parce que la Coupe, ça procure des émotions qu'on n'a pas dans le championnat. J'ai été champion avec Bordeaux. On a été champion sur 38 journées, donc on a le temps d'assimiler ça. Alors que la Coupe, il fallait chaque fois, même si on jouait à l'époque sur 2 matchs, donc aller et retour, chaque tour de Coupe, c'est une émotion qu'on n'a pas dans le championnat. Donc franchement, c'est un truc vraiment particulier. Et encore aujourd'hui, quand je recroise les garçons avec qui j'ai joué, en plus il y en a quelques-uns. Ouais, les copains, c'est pas des copains, c'est plus que des copains. Et quand on se recroise, je veux dire, si on reparle de ces matchs-là, on se met la chair de poule. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors c'est vrai que les clubs amateurs, certains y arrivent, mais c'est compliqué d'aller en finale. Mais ça fait rien. Je pense que gagner un tour de coupe pour eux, même si c'est le 6e tour de coupe, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça procure des émotions qu'on n'a pas dans nos championnats respectifs. Et justement, on a les images de cette victoire en Coupe de France contre Sochaux. Alors je sais que tu les regardes tous les soirs avant de te coucher. Oui. On va revoir notamment ce penalty que tu as transformé puisque le FC Metz est imposé au tir au but. Tu peux nous le dire, Bernard, tu étais un petit peu inquiet, tu n'étais pas serein avant de tirer. 34 ans après, tu peux nous l'avouer. Quand je tire le premier tir au but et qu'il y a 50 000 spectateurs au parc et qu'il faut gagner, et que le premier, il faut le mettre parce que... il faut tous les mettre. Mais que le premier, c'est important de le mettre. Ouais, j'étais pas spécialement tranquille en y allant. Donc les 50 mètres qu'on fait du rond central jusqu'au point de pénalty, ouais, on a le temps de ruminer un petit peu. Mais après, après c'est... Comment dire, l'expérience un petit peu qui joue, et nous on en a mis 5. Donc voilà, on a gagné cette coupe, mais je pense que sur le match c'était normal qu'on gagne. On a été au tir au but. Sochaux avait une très très bonne équipe, même s'ils étaient en Ligue 2, c'était une équipe de Ligue 1 qu'ils avaient, ils étaient remontés cette année-là. Donc, mais sur la physionomie du match et des prolongations, on méritait de gagner. Est-ce que tu peux nous livrer une petite anecdote ? Il paraît qu'après ce match, tu as appelé ton chien Mickey, en référence à Michael Madar, le tireur qui a raté ce penalty. Ouais, c'est une fausse info. Je le savais, c'était juste pour la boutade. Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on nous regarde un peu partout et notamment sur la page Facebook de la Ligue Grand Est de football. On va commencer tout d'abord par le tirage au sort du 4e tour de la Coupe Gambardella. Alors Stéphane, il y a 28 équipes qui attendent le tirage au sort de Christophe et Bernard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces 28 équipes ont été répertoriées ? Alors déjà, oui, effectivement, Arnaud, on est au stade des demi-finales du Grand Est, donc il y aura encore un tirage au sort et un tour final pour se qualifier pour la phase fédérale. La phase fédérale, sur le plan symbolique, bien sûr, il n'y a pas les dotations financières, par contre, il y a les dotations maillots. Et c'est vrai que pour les jeunes de cette Coupe Gambardella Crédit Agricole, c'est extrêmement important de pouvoir un jour porter le maillot officiel de cette compétition. Donc là, on est dans la demi-finale régionale. Donc là, c'est simple, au niveau du tirage au sort et de la composition des groupes. Ce sont des groupes géographiques. Donc il y a un groupe sur l'ouest du Grand Est et un groupe sur l'est du Grand Est, composé de quelques clubs de Moselle-Est et des clubs alsaciens. Au niveau des modalités, est-ce qu'il peut y avoir, comme pour la Coupe de France, on en reparlera tout à l'heure, inversement en cas d'équipe peut-être un petit peu plus inférieure ? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que sur la Coupe de France parce qu'on ne tient pas compte de là où on a joué au tour précédent, qu'on a été à domicile ou à l'extérieur, ça n'a aucune espèce d'importance. Lorsqu'on est en district, c'est simple, on reçoit quoi qu'il arrive. Et c'est donc le premier tiré qui va recevoir. Et lorsqu'on parle d'équipe de ligue, qu'elle soit en R1 ou en R2, c'est pareil, il n'y a pas d'inversion. Donc c'est le premier tiré qui va recevoir.
Et je crois qu'au niveau des saladiers, c'est par groupe. Il y a le groupe A devant Christophe et le groupe B devant Bernard. Et on va commencer, je crois, avec, très logiquement, le groupe A, avec toi, Christophe. Avec des matchs qui sont fixés au 29 octobre prochain à 16h. Nous y allons pour la première. Donc on va évidemment respecter les consignes d'un beau mélange. Et puis après, essayer d'ouvrir, ça marche bien. Alors, le premier non tiré, mon cher Christophe. Jarville jeune. Qui a éliminé au tour précédent Golbet sur le score de 2-1. Jarville, très belle écurie de ce championnat de 18 terrains, parce qu'ils sont 3e actuellement au classement, 3 victoires en 4 matchs. Chaumont FC. Le Chaumont FC, le club de la Haute-Marne, qui s'est qualifié contre Rethel, très largement. Sur le score de 5-0. Donc c'est la première affiche de ce Continuons. 4e tour de la Coupe Gambardella. Oui. Champignol. Champignol. Décidément, je suis abonné au Meurthe-et-Mosellan. Qui s'est qualifié au tir au but. Ils ont été éliminés en Coupe de France, mais qualifiés au tir au but en Gambardella contre Nancy MJC Pichon. Pagny-sur-Moselle. Pagny-sur-Moselle, là c'est la grosse cote. Ouais, C'est belle un affiche. derby. Ouais, beau derby. Joli derby. Ouais. Pagny qui, de son côté, a éliminé Villers sur le score, là aussi sans appel, de 11-3. Effectivement, c'est un joli derby. Pagny-sur-Moselle, c'est l'ogre de ce championnat, parce ils sont invaincus, toutes compétitions confondues, 3 victoires, un match nul. C'est le leader actuel du groupe A en championnat. Donc ça sera un vrai défi. Voilà, pour j'ai le RC tiré un Champignol. Mosellan, c'est la RS Mani. La RS Mani, Tombeur solide de club formateur Lanterne mosellan. recevra Jeunesse donc. Moselle. Victoire 1-0 lors du tour précédent. Thionville. Eh bien voilà, Thionville, le grand derby Lusitanos. Mosellan également. Là aussi, c'est un petit peu comme Champignol, Thionville qui a été éliminé en Coupe de France par Ludre, mais l'équipe de jeunes s'est qualifiée pour la Coupe Gambardella. Un Marnais, Épernay, pays du Champagne, entre nous. Très bon club formateur également, le Racing Club Champagne-Épernay, qui s'est qualifié chez le Petit Poussé Marnais, 4-0, Saint-Brice. Et ça Lutz. sera Yutz. Ouais, Il qui fera s'est donc qualifié un beau déplacement. 5-1 face à Alliance 2008. Il faut qu'il prévoie de rester là-bas le soir, Yutz, il y a de quoi faire à Épernay. Match totalement inédit, Yutz-Épernay, effectivement. Épernay-Yutz, c'est ça Oui, Épernay-Yutz. ouais, C'est tout à dans fait. cet ordre. Le FC Nogentais, on est toujours en Champagne-Ardenne. On est dans l'Aube, effectivement. Voilà. Club qui fait partie des labels élites de la fédération. On parlait tout à l'heure des prérogatives du Belfa, et ça fait partie, ce label élite. Le FC Nogentais en fait partie. Tous les labels d'ailleurs. Contre JS Saint-Julien. Derby Tombeur. de l'Aube. Ouais, tombeur de Marnaval, 3-2 au tour précédent. Et on va inverser, c'est Saint-Julien, club de district, qui va accueillir District 1, Nogentais. effectivement. Ouais. Donc rien à voir avec notre Saint-Julien en Moselle, bien sûr. Et il reste 2 matchs. Notamment une équipe ardennaise un peu connue. Très légèrement. On reste dans le pays du Champagne, à Reims-Sainte-Anne. Reims-Sainte-Anne, oui. Très gros club formateur. aussi, Fait tomber Métropole 3, 6-0. CS Sedan-Ardennes. Ouais, voilà, bon, un là. très joli choc. Sedan qui a fait tomber le club de GPRT Sud, 52, 6-0 également. Et ça Ouais, sera pour celui qui à reçoit Reims-Sainte-Anne. maintenant. Et il nous reste normalement Vendeuvre et Et l'US Thierville. Thierville. Ouais. Eh bien, ce sera Thierville tiré en premier, en R3. Et Thierville Vendeur. qui a sorti le CO Metz 7-1 Vendeur. et Vendeuvre. Tombeur de Ludre au tour précédent. Dans un derby Meurthe-et-Mosellan. On va regarder, si vous le voulez bien, tout de suite le récapitulatif de ces rencontres du groupe A. C'est un peu loin pour nous. C'est un peu loin. C'est Jarville qui accueille Ouais, je veux bien que tu... Champignol face à Pagny-sur-Moselle. Mani, mets tes la lunettes. RS Ouais, là, qui c'est très loin. recevra Thionville. Épernay qui recevra Yutz. Saint-Julien FC dans l'Aube accueillera Nogentais. Reims-Sainte-Anne face au CS Sedan-Ardennes. Et enfin, Vendeuvre, Thierville qui recevra Vendeuvre. Voilà. Merci Stéphane, parce que c'est vrai que c'était un peu petit, même si on a des bons yeux, c'était quand même assez loin. Je pense qu'à part Bernard, personne ne pouvait lire aussi. Oh, et encore Bernard, je suis pas sûr.
Je te taquine, mon cher Bernard. Ça fait tellement plaisir de te retrouver. Ouais. En tout cas, on passe tout de suite au groupe B. Tu vas tirer en Au premier, groupe, cette oui. fois, hein. Donc, allez. Tu vas tirer ceux qui reçoivent. Oui. Molsheim, Ernolsheim. Le S Molsheim-Arnoldsheim qui a déjà reçu au tour précédent. Vauban. Victoire 14-0. Et qui va recevoir, oui c'est bien ça, Erstein en R3. L'AS On est bien Erstein. sûr, il y a de la place. C'est Tombeur bien des du fois que Ningue. Stéphane n'arrive 1-0. pas à lire encore une fois. Ouais, mais il aura du mal d'ici. On va te les mettre dans l'ordre. Ouais, Stéphane. c'est gentil. Petit déplacement pour le coup, pour les deux équipes. On est bienveillants. C'est formidable. Surtout organisés, nous. Sarreguemines FC. Tombeur de Moulins-les-Metz, 3-1 lors du tour précédent. Attention, j'ai beaucoup d'amis au Sarreguemines FC. Alors l'adversaire, Hirsing en R3. Hirzing, donc il n'y a pas de changement. C'est Sarreguemines qui accueillera Hirzing. Et Hirzing, c'est au fin fond du Sungo. Ça semble bien, hein, ouais. Voilà, donc déplacement sympathique pour Hirzing. Mais un match inédit. Ilzac. L'AS Ilzac Modenheim. Qui a fait tomber Colmar, 4-1. Très belle équipe. Qui sera opposé à SM Bruyères. Les Vosgiens de Bruyères, ils sont en interdistrict. Donc je pense que c'est Bruyères qui va recevoir l'AS Ilzac Modenheim. Oui, Bruyère qui a réalisé l'exploit au tour précédent, puisque Ils ont sorti Épinal. ouais. Épinal au tir au but, 5-3. Vous avez remarqué qu'on essaye d'aller vite, on est bien coordonnés avec Bernard. Hein. Ilkirch. On a pitié. La Feigl-Kirch, club de R2, de 17 R2. Et qui sera opposé à l'Ogre Schiltigheim. U18 R1. Petit déplacement pour Schiltigheim qui ira jouer du côté de la Feig. Il y a encore quelques gros dans ce groupe. Redin. Redin, tombeur Bon, de Bertrange au tour précédent. Allez, 6-2. Redin, un bon tirage pour Redin, nos Mosellans. Eh bien oui, c'est un bon tirage, ils vont recevoir Mulhouse. Le FC Mulhouse qui se Belle déplacera. affiche pour Redin. Hein. Ouais. Mulhouse qui a éliminé Aubernais, 3-2. Et on rappelle que Mulhouse avait des 17 nationaux l'an dernier. Autant dire que cette équipe de 18 terrains Ça doit être costaud. devrait être pas mal. C'est très fort. ouais. Ça fera une belle affiche à Redin. Alors, Sauer Pechelbronn. Pechelbronn, pardon. Ouais, alors c'est Durenbach, et c'est l'entente de la vallée de la Sauer. Bon. Voilà. Ton Alsacien est parfait, Bernard. Non mais je les ai vus jouer samedi, c'est pour Qui ça que. m'excuse d'avoir si j'ai écorché leur nom. Ils ont des très beaux maillots gris. D'ailleurs, ils sont très, très Et en saillants. tout cas, ils recevront Bervillers, qui est en R2, effectivement. Bervillers. Ouais, là, on est dans le bassin potassique. Et là, c'est juste pour Il reste Agno, notamment, et Hirsing. savoir. Calcul sont Et Zantal, normalement. Oui, Alors, Zorntal Schwinn. Schwindratzheim. recevra Voilà, club de Schwindratzheim, district. pardon. Voilà. Et effectivement, un autre ogre, j'imagine, de la compétition, Agno. Agno, ouais. Qui a éliminé Cronenbourg, 2-1. Voilà. Une belle affiche là, pour le Zantal Schwindratzheim, qui recevra donc le FCSR Haguenau. Et comme lors de la poule A, Stéphane, je vais te laisser peut-être te déplacer Ouais, près on va de faire ça. Christophe et Bernard On va pour récapituler. le récapitulatif donc, de cette poule B. Dans cette poule B, le S Molsheim-Ernolsheim recevra la S Erstein, le Sarreguemines FC accueillera le JCS Hirzing, Ilzac Modenheim recevra la SM Bruyères, non c'est l'inverse, c'est SM Bruyères qui recevra Ilzac Modenheim, la Feigl-Kirch accueillera Schiltigheim, Redin recevra le FC Mulhouse, Sauer Pechelbronn, donc à Durenbach, recevra Bervillers, et enfin Zantal Schwindratzheim recevra le FC SR Haguenau. Stéphane, là, spontanément, quelle est pour toi la plus belle affiche de ce 4e tour de Coupe Gambardella? Est-ce qu'il y a un match qui tout de suite te donne envie d'y aller? Indiscutablement, c'est Reims-Sainte-Anne-Sedan, parce qu'il y a une rivalité entre les deux clubs, il y a une rivalité Marne-Ardenne. Indiscutablement, je pense que c'est le match sur le papier le plus indécis. Nous, on mettra Mani-Thionville quand même. Hein. Ouais, magnifique. Quand même, hein, Oui. le cher Oui, Stéphane.
Complètement. Voilà. Bernard, Moi, tu Manu as aussi, disputé parce que- toi la Coupe Gambardella ou tout de suite t'es passé au niveau au-dessus? J'ai joué avec Metz la Coupe Gambardella et on s'était fait éliminer par Sochaux. Mais on jouait en fait jamais avec les. À l'époque, c'était les juniors, mais avec Patrick Battiston et Michel Etor, qui sont de ma génération, on avait joué, on s'était fait exploser ici à Saint-Symphorien 3-0 par Sochaux. Gengini, Bezas, Zandona, Meyer, enfin tous des garçons qui ont été professionnels, Anziani. On s'était fait bien balayer ici à Saint-Symphorien 3-0. Farid, toi tu as un souvenir, peut-être pas de Coupe Gambardella, mais peut-être avec une équipe jeune, un beau parcours à Rosselange-Vitry ou avec un autre club? Alors, mon club formateur, c'est l'USF 3Q. Donc, effectivement, on a fait des beaux parcours en jeunes, et notamment au futsal. On a été champion de Lorraine au futsal, le premier titre futsal. Messieurs, avant de passer au tirage au sort de la Coupe de France, vous le voyez, il faut changer les saladiers. On revient dans quelques secondes, le temps de vous présenter les événements sportifs à venir sur Moselle TV. Metz Handball est de retour à la maison. Après plusieurs matchs à l'extérieur, l'équipe de Manu Mayonade retrouve les arènes de Metz face à l'OGC Nice pour la 5e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Les Dragons tenteront de décrocher une 5e victoire de rang face aux Azuréennes d'un certain Clément Alcacer, l'ancien directeur du centre de formation messin. Metz Handball OGC Nice, c'est en direct et en exclusivité ce mercredi 12 octobre à partir de 19h55 sur Moselle TV. 2 fois par semaine, on décortique l'actualité du FC Metz. Sur le plateau, les meilleurs observateurs du club messin. Une équipe de chroniqueurs et de consultants, anciens joueurs professionnels comme Franck Signorino ou Sébastien Renoir. Graouli Mag, c'est le rendez-vous incontournable pour tous les supporters du FC Metz. Samedi soir, ne manquez surtout pas le derby lorrain entre les Metz Canonniers et Jeux-Faumécourt Basket. Moins performants, avec une seule victoire cette saison, les Gaulois pourront s'appuyer sur le public du Chaudron et son ambiance électrique pour faire tomber leur meilleur ennemi. Les Messins, eux, comptent bien enchaîner sur une 5e victoire consécutive. Le choc de National 2 de basketball entre Metz et Jeux-Faumécourt, c'est ce samedi à 19h50 en direct sur Moselle TV. De retour sur Moselle TV, mais également sur Vosges Télé et Canal 32 pour le grand moment de ce tirage au sort, puisque après le 4e tour de la Coupe Gambardella, on passe immédiatement au 6e tour de la Coupe de France. Alors j'ai fait un petit lapsus, mon cher Stéphane, j'allais dire 5e tour, parce que je voulais faire un retour sur le 5e tour, parce qu'il y a un chiffre qui m'a interpellé, vraiment en préparant cette émission, en étant tout à fait honnête. Sur les 38 matchs, 12 se sont terminés au tir au but, ce qui fait quand même 31% de matchs donc, qui se sont conclus durant cette loterie des tirs au but. Et on peut ajouter également, Arnaud, qu'il n'y a eu que 4 surprises sur 38 rencontres, c'est-à-dire un peu plus de 10%, que ces 4 surprises se sont toutes dessinées également lors de la séance des tirs au but. C'est le cas pour Rosseland, mais c'est également le cas de Ludre, de l'US Bielloise, notamment, qui se sont tous qualifiés au tir au but, et de Écourt du côté de Bar-le-Duc. Et on voit que sur la séance des tirs au but, 2 fois sur 3, c'est quand même l'équipe expérimentée, l'équipe de niveau supérieur, qui arrive à rétablir, je dirais, une espèce de logique sportive, sans doute liée à l'expérience de ces moments, parce qu'on imagine la pression. Rosselange qui a encaissé un but, le but égalisateur dans les arrêts de jeu. Il faut se remettre d'aplomb pour la séance des tirs au but. Là, c'est vrai que l'équipe expérimentée, en général, a un petit avantage. Sauf, justement, pour Rosselange-Vitry contre Champignol. Est-ce que vous aviez travaillé cette séance de tirs au but durant la semaine? Généralement, c'est le cas. Comment ça s'est passé finalement? Ah oui, effectivement, durant nos 2 séances d'entraînement, on avait travaillé un peu les tirs au but en fin de séance. Et pour être honnête, ça n'avait pas été très très fructueux. Mais pour le coup, ils ont été prêts le jour J, quoi. Sur cette séance de tir au but, tu savais exactement qui seraient les 5 tireurs? C'était déjà établi bien avant? Oui, ou est-ce que c'était un petit peu aussi la forme du moment? Certains joueurs qui se disent « ouais, je me sens, j'y vais ». Alors ça a été une réflexion durant mon coaching, justement pour les repassements, pour garder nos tireurs éventuels. Et effectivement, oui, je savais précisément qui allait tirer. Et comme le dit Stéphane, ça a été beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont joué à des niveaux supérieurs.
Francis Baldo, le héros, le gardien de Roslange Vitry qui a arrêté 2 pénaltys. Est-ce que c'est un habitué, justement? Il aime bien ce moment un petit peu psychologique où on rentre dans la tête d'un adversaire. Même si je sais que Bernard Zégnier n'a jamais raté de pénalty dans sa carrière. Si, beaucoup. Oui, je le savais. Un par an. Enfin, il faut les tirer pour les rater. Exactement. En tout cas, sur le gardien. Oui, Francis, oui, il excelle particulièrement dans cet exercice. Et c'est un peu le discours que j'ai tenu un petit peu à mes joueurs en leur disant, écoutez, mais concentrez-vous sur vos tirs au but. Francis, il en arrêtera au minimum 1. Mais il a fait mieux, il en a arrêté 2. Il m'a fait mentir, effectivement. Stéphane, on va regarder les forces en présence pour ce tour de Coupe de France, pour s'apercevoir qu'il y a quand même 2 clubs de National 1. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est quand même 2 anciens vainqueurs de la Coupe de France, puisqu'il s'agit de l'AS Nancy-Lorraine, vainqueur de cette compétition en 1978, et également Sedan, vainqueur en 1956 et 1961. 2 clubs prestigieux. Effectivement, alors ça a été assez facile de répartir pour la commission des compétitions régionales de la LGF les équipes, puisque l'idée c'est que donc il y a 2 groupes, évidemment, ça vous le savez depuis hier soir, avec une répartition bien sûr géographique, mais qui tiennent également compte des niveaux. Donc c'est simple, il y avait 2 équipes de nationale, donc une dans chaque groupe, 2 équipes de nationale 2 et Pinal-Agno, une dans chaque groupe, 6 équipes de nationale 3, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et la répartition des clubs de R1 est à peu près identique pour arriver à un indice qui est le même dans les 2 groupes. À noter qu'il n'y a qu'une seule équipe de district. Habituellement, sur ce 6e tour, il y en a en général 2, voire 3. Là, il n'y en a qu'une qui a réussi à se hisser, l'US Bielloise, en l'occurrence, une équipe de la Haute-Marne. Oui, équipe de D1 qui a quand même réalisé l'exploit de sortir un club de R1, Chapelle. Et comme Roslange Vitry, c'est le petit qui s'est imposé lors de la séance de tir au but. Effectivement, l'US Bielloise qui avait déjà réussi à se qualifier au tir au but au tour précédent, et qui est effectivement un club dont on n'avait pas forcément entendu parler en Coupe de France jusqu'à présent, et qui sort un petit peu de l'ombre. Mais c'est vrai que parfois on voit sur ces équipes de district des joueurs qui se rassemblent à un endroit pour un projet sportif, et ça peut notamment faire du bien en Coupe de France. Et on voit là les images de la qualification face à l'équipe de Chapelle-Saint-Luc, qui elle-même avait atteint le 8e tour il y a 4 ans. Comme quoi, c'est un petit peu cette roue de l'histoire de la Coupe de France qui tourne en permanence et qui renvoie parfois les gens à leurs études, et d'autres émergent et se mettent en pleine lumière. Avant de passer au tirage au sort, un mot, messieurs, Christophe et Bernard, sur l'événement du week-end précédent. C'était à Marcel Picot, un lieu que tu connais bien, mon cher Bernard. Victoire de l'AS Nancy-Lorraine d'Albert Cartier, 17-0 face à Nilvange, club de 2e division de district en Moselle. L'AS Nancy-Lorraine qui met 17 buts. Il faut les mettre, quand même, les 17 buts, même s'il y avait 7 divisions d'écart. C'est vrai que je pense que ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. Voilà. Après, c'est un score qui est très très lourd, mais la différence de niveau justifie l'écart. Et on ne peut pas dire que justement Nancy n'a pas joué, n'a pas fait ce qu'il fallait. À respecter son adversaire. Voilà. Et ça, après, c'est ce qu'il y a de bien. C'est comme ça. Je pense que c'est Nilvange. Ils étaient contents. Enfin, ils auraient peut-être préféré jouer chez eux, mais en sachant qu'avec l'écart de division, c'était très compliqué. Je pense que pour eux, ça a été quand même une belle fête, même si ils ont pris beaucoup de buts, mais ça restera un très très grand souvenir pour ce club. En plus de ça, Nancy a été classe jusqu'au bout, Nancy leur a laissé la recette, je crois, qu'il y a eu à Picot. Donc je pense que c'était somme toute quand même un bon tour pour le club mosellan. Justement, pour le club mosellan, Christophe, c'est effectivement une grande fête, un souvenir indélébile pour les joueurs, le staff et tout le club. Oui, c'est certainement un souvenir indélébile, mais aussi quand même une part de frustration. Quoi qu'on en dise, de devoir jouer à domicile et de ne pas pouvoir jouer à domicile parce que l'adversaire risque d'amener des troubles sur le terrain, c'est quand même un comble. Alors certes, le règlement de la Coupe de France est ainsi fait, on a joué à la SNL. Alors je suis assez content pour la SNL quand même, parce qu'ils ont joué aussi un petit, enfin on va le qualifier de petit l'année dernière, qui était Plantière, qui jouait en R3 à ce moment-là, à Saint-Symphorien, et je crois qu'ils ont tremblé un peu plus que contre Nilvange, et on va donc saluer quand même évidemment le parcours de Nilvange, et jouer à Marcel Picot, ça reste aussi quand même un grand événement pour un club amateur. Avec un joueur de l'AS Nancy-Lorraine, mon cher Bernard, qui a égalé Michel Platini en réalisant un quintuplé, c'est Alexis Giacomini. Donc Michel Platini est égalé au moins sur ce plan-là. Oui, puis c'est de bonne... Enfin,
On va dire que c'est de bon augure parce que là, Nancy, je pense, est sur une bonne passe, même en championnat. Donc, ça serait bien qu'ils puissent continuer comme ça leur saison et remonter en Ligue 2 déjà. On va passer au tirage au sort. Stéphane, là, par contre, plus que jamais, il y a des possibilités d'inversement. Effectivement, parce que contrairement à la Coupe Gambardella, on va tenir compte là pour le tirage au sort de ce qui s'est passé au tour précédent. Donc les règles, elles sont très simples, je les rappelle. Lorsqu'il y a 2 divisions d'écart, il n'y a pas de débat, on inverse. Lorsqu'il y a moins de 2 divisions d'écart, on va tenir compte de ce qui s'est passé au tour précédent. En clair, une équipe de R1 qui a reçu, qui est tirée en premier, qui reçoit une équipe de R1 ou de R2 qui, elle, était à l'extérieur, on va inverser pour que chacun, à son tour, puisse, comme le disait Christophe tout à l'heure, la recette, c'est très important. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner à chacun la possibilité également de recevoir à domicile. Donc on va vraiment prendre le temps pour vraiment ne pas se tromper sur la hiérarchie de qui reçoit et de qui se déplace. Et on va commencer par la poule A avec, c'est vrai, l'ogre Sedan, même si Stéphane, Sedan est passé par un tout petit trou de souris, puisque Sedan s'est imposé à la 97e minute grâce à Omaré Gassama face au FC Métropole Troyenne. Très solide formation de R1 qui avait elle-même connu un beau parcours en Coupe de France, qui a une habitude avec des joueurs très expérimentés. Beaucoup ont joué en N3 à l'époque du FCMT, mais aussi en N2 dans des clubs de la région parisienne. Donc on savait que ce serait indécis. Et puis c'est vrai que Sedan est un petit peu en difficulté. On le voit d'ailleurs régulièrement lorsqu'on est en difficulté en championnat et on sait que la victoire amène la victoire. Donc il vaut mieux être finalement peut-être 1 ou 2 divisions en dessous, mais dans une euphorie sportive. Et c'est vrai que ça crée la dynamique. Et ce qui a joué en faveur du FCMT, pas suffisamment, puisque leur objectif était sans doute d'emmener les joueurs de Saragaglia au tir au but. Mais là, pour le coup, ça leur a échappé. Je vois en tout cas, Stéphane, que tu as un discours même de coach. La victoire appelle la victoire. Ça me rappelle certains coachs, notamment l'ancien coach, je passe le message, de l'US Étain-Buzy, qui est maintenant au FC Metz, Olivier Guizu. En tout cas, c'est vrai, Sedan, 15e de national. On passe tout de suite, messieurs, au tirage au sort donc, de cette poule A. Je vais commencer sur cette poule A. Mais allez-y. Et on va commencer à faire trembler notre ami Farid, puisque je crois que Rostand-Guitry est concerné par cette poule A. Exactement. Effectivement, beaucoup de clubs lorrains, beaucoup de clubs champardonnais dans cette poule. Alors on commence avec du lourd, c'est Taon. Taon qui fait partie des clubs qui ont tremblé, puisque ça s'est joué au tir au but. Et on parlait de ça, Étanges, très bonne dynamique actuellement en championnat, a fait trembler Taon, qui pourtant est également dans une bonne dynamique en championnat. Oui, Taon qui était l'an dernier, Stéphane, 16e de finaliste. Et puis tout le monde ici, je pense, se souvient au début des années 2000 de la réception, c'était je crois à Épinal, au stade d'Épinal, c'était la réception de l'Olympique de Marseille. Et victoire à l'époque 4-0 de l'ancien club de M. Bernard Zégnier. AS Ludre. Ludre. Qui a réalisé une belle performance, Ludre, puisque l'AS Ludre a éliminé le club de Stéphane Borbiconi et Julien François, puisque Ludre a éliminé Thionville-Lusitanos. Et on va donc évidemment inverser, c'est Ludre, l'équipe d'Hamza Bricat. Et voilà le club de National, On va prendre le temps. CS Sedan. On va prendre le temps, messieurs, vraiment pour bien sûr. le changement, parce que c'est vrai que là, on va un peu vite. Donc effectivement, Ludre reçoit son adversaire. Effectivement, et on salue David Maire, le président de l'AS Ludre. Le CS Sedan-Ardennes. Reims-Sainte-Anne. Reims-Sainte-Anne. Voilà, on salue Hervé Papavero, entraîneur de Reims-Sainte-Anne, National, qui National voulait. 3. Voilà, donc on va inverser. Et donc ça sera la même affiche qu'en Coupe Gambardella, à Reims-Sainte-Anne. C'est pas la même date, donc c'est le club rémois qui va recevoir. Ouais, évidemment, ça c'est tout de suite, on est dans le lourd. Avec une petite particularité, messieurs, je ne sais pas si vous connaissez bien Reims-Sainte-Anne. Reims-Sainte-Anne est invaincu dans son championnat après 5 journées. Et n'a pas gagné un match. Et voilà, 5 matchs nuls exactement pour Reims-Sainte-Anne, où évolue un certain Michael Tacalfred, ancien joueur notamment passé par l'AJ Auxerre et le Stade de Reims. Et on rappelle que Reims-Sainte-Anne était en 32e de finale. Ils avaient joué à Delaune contre le Stade de Reims. Ils perdent 1-0 à la 80e. Le Stade de Reims qui ensuite est allé du côté de Taon. Et c'est vrai que Reims-Sainte-Anne avait donné beaucoup de fil à retordre. Donc une affiche quand même, même sur le papier, assez indécise. Le S et le cours. Le SC Court. Oui, et qui a sorti Bar-le-Duc au tir au but. Et le Cours, qui est un club de R2, qui a sorti donc une R1. Et puis c'est un petit pincement au cœur pour moi, puisque Elcourt avait éliminé au deuxième tour le FC Dieuloir.
mon ancien club. Donc là, c'est juste pour l'anecdote. USAG Ucange. Ucange, club de R2 qui s'est qualifié à l'extérieur. Les deux étaient à l'extérieur, donc c'est Écourt qui recevra Ucange. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un club de R2 forcément au 7e tour. Donc c'est toujours sympa d'avoir ces affiches qui permettent à des clubs de Régional 2 d'atteindre ce fameux 7e tour. Ucange qui s'est qualifié du côté de Talange. Équipe de D1. D1. Français, hein. 3-0, exactement. L'ES Villerutil. Ouais, Et on tombeur salue de Rudy Golbet. Valentini, voilà, qui va nous regarder. Ouais, tombeur de Golbet grâce à un but de Manarino. Cormontreuil. Cormontreuil, club de R1. Cormontreuil qui s'est qualifié à l'extérieur. Villerue, c'était à domicile, donc c'est ça inversé. C'est Cormontreuil qui recevra Villerutil. FC Cormontreuil, où est passé un joueur qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Hugo et quitté. Itiquité. Ouais, Formé à Cormontreuil. exactement, avant de jouer après au Stade de Reims. Toujours pas de Roslange. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'en connais un qui trépigne à côté de nous. Et quand on dit ça, généralement, c'est tiré dans la foulée. Ah bon? Alors j'ai une responsabilité. Eh bien non, ça ne marche pas à tous les coups. C'est le FC Bonny, R1. Bonny, on est dans les boucles de la Meuse, dans les Ardennes. Attendez. Et ça, Tremblay aussi, hein, face à Chalon, tir au but. Oui, victoire du club de R1 contre R2. AS Prix-les-Mézières. Un derby ardennais. Et les deux équipes, on va inverser puisque Prix-les-Mézières était à l'extérieur, qui s'est qualifié du côté de Montier-en-Der. Donc c'est Prix-les-mézières qui recevra Bonny. Oui, Prix-les-Mézières qui est un habitué dommage pour aussi Bonny, des mais bon. bons parcours en Coupe de France, puisque 32e de finale en 2012, 16e en 2017 et qui évolue en National 3 depuis 2019. Belle évolution pour l'AS Prix-les-Mézières. Ah, décidément, le COS Villers-les-Nancy. Le COS Vidé qui s'est qualifié du côté de Verny-Louigny. Au tir au but. Également, avec une longue série, 8-7. Oui. R2 qui a sorti donc difficilement une R3. Ouais, COS Vidé qui passe toujours entre les gouttes, c'est toujours difficile, mais ils sont toujours là. ES Roslange-Vitry. ES Roslange-Vitry. Ben voilà une affiche entre clubs de R2. Roslange-Vitry était à domicile, Villers à l'extérieur, donc c'est On Villers-les-Nancy ne qui change recevra rien. Roslange-Vitry. Farid, un petit mot sur ce tirage au sort? Bah, ça nous laisse nos chances. Hein. C'est une R2 comme nous, c'est ça. Donc, c'est du 50-50. Après, c'est toujours pareil. Hein. Un bon tirage, on le sait toujours après la rencontre. Hein. Donc, en tout cas, voilà, ça préserve nos chances. Une déception comme de jouer à l'extérieur face à finalement une équipe de même hiérarchie. Bah, on s'en doutait, je m'en doutais un petit peu, vu qu'on avait reçu au 5e tour. Je me doutais qu'on allait probablement sortir. Non, c'est pas une déception, non, franchement. Ça va, pas de souci. Sur le beau parcours de Roslange-Vitry, il y a forcément des qualifications à l'extérieur. Oui, c'était la première fois qu'on recevait d'ailleurs pour ce 5e tour. On était toujours sortis. Et donc voilà, on va ressortir. Et puis content quand même parce que voilà, ça nous laisse une réelle chance. Alors, pas sûr de passer, mais franchement, on va défendre nos chances à fond. Mais on notera quand même le talent de nos tireurs au sort, parce qu'il y a 4 équipes de R2, Eh oui, et elles sont toutes les deux on aura l'une face à l'autre. ce qui est quand deux même R2 au exceptionnel. 7e Ah ouais, tour. c'est exceptionnel. Ça fera une Après- belle dotation pour ces clubs, c'est important quand même, hein, pour des clubs de R2. En sachant que pour le moment, le petit poussé ne sait toujours pas à quelle sauce il va être mangé. Exactement. Après, s'ils veulent aller en finale, il faut qu'ils soient capables de gagner à l'extérieur aussi. Hein. Oui, Bernard. On va passer tout de suite au tirage au sort, la suite. Allez, il reste le bassin piénois, l'US Bielloise, Épinal, Épinal, oui. Saint-Méziry, Marnaval. SC Marnaval. Eh ben voilà. Justement, Marnaval En qui R1. est sorti. 6e tour pour ce club en 2015 et qui s'en est sorti face à une R3, là aussi, au tir au but contre Neuvillette. Marnaval, on est. Bielloise. Eh ben Et voilà, voilà. derby de la Haute-Marne. Ouais, franchement, vous faites bien les choses. Un vrai derby, là, je pense que c'est une vraie belle fête de foot, même Non, si Marnaval, c'est du côté de Saint-Dizier et Biel, c'est plutôt au sud de Chaumont, mais c'est dans le même département, donc ce sera une Mais belle la fête Fédé de nous a foot. demandé de réduire les frais de déplacement. Donc, D'accord. Les équipes. En tout cas, c'est la deuxième fois que l'US Bielloise recevra un club de Régional 1. Pourquoi donc, on a inversé pourquoi là pas. déjà? On va inverser. Oui, C'est oui, On va Bielloise, donc inverser. Il y a on va 3 inverser. divisions d'écart.
effectivement, c'est l'US Bielloise qui va recevoir Marnaval. Bravo, messieurs. Vous êtes plutôt bon pour le moment. Alors ça me déçoit de dire ça pour Bernard, mais bon. Pour moi, ça va. Oui, bah, c'est toujours bon, logique. Christophe. C'est juste logique. Voilà. Merci. Merci. Alors, attention, monsieur Collinet qui est parmi nous dans l'assistance. Il faut quand même le saluer. Hein. C'est ce que c'est lui qui va... Eh bien non, toujours pas. C'est Mézières pour l'instant. En R1 également. Oui, club de Régional 1 qui vit une saison un peu spéciale parce que l'an dernier, mon cher Stéphane, si on se souvient bien, ce club n'avait gagné qu'un match lors de la phase aller. Et finalement, sur la deuxième phase, ça a été très bien sorti. On avait parlé vraiment de remontada. Donc il y a une vraie dynamique pour ce club depuis maintenant presque un an. Effectivement, et on salue Là- l'entraîneur Stéphane Sogy. Ça, c'est Épinal. Le SAS Épinal qui se déplacera du côté de Saint-Méziéry. Attention à cette équipe de Saint-Méziéry qui est bien qui armée, qui a récupéré quelques joueurs, donc qui pour l'instant fait un bon début de saison au championnat. Donc déplacement, on va dire pas périlleux, mais il va falloir quand même jouer du côté de Saint-Méziéry. Allez, on va déterminer celui qui reçoit maintenant, peut-être. Il reste deux clubs. Est-ce que Peut-être. tout le monde sait les deux clubs qui restent? Il reste Bassin-Piénois et l'ES Gandrange. Voilà, Qui reçoit? On aura un derby dans tous les cas. Qui va recevoir? Allez, on va le savoir. c'est simple, hein. Peut-être. Eh bien, Gandrange est tiré en premier, de toute façon. Mais ils vont se déplacer. Mais ils vont se déplacer au bassin piénois. Bassin-Piénois. Oui, Gandrange qui a éliminé au tour précédent Blénaud, club de Régional 2, sur le score sans appel de 8-1. Gandrange qui est promu en Régional 1 avec son entraîneur Grégory Imhoff et réalise pour le moment un très bon début de saison, un 6e de son championnat. Mais il devra donc se coltiner le leader de Régional 1, le bassin piénois, avec sa recrue phare, l'ancien joueur de l'AS Monaco et du Racing Club de Lens, Jean-Luc Collinet. Ah non, c'est pas ça. Moussa Mazou. Moussa Mazou, effectivement, bassin piénois qui est premier, qui va recevoir Gandrange. Deux équipes qui se connaissent ou qui vont se connaître puisqu'elles sont dans le même championnat. Gandrange qui a beaucoup surpris effectivement en début de saison. On se rappelle de l'entame de championnat face à Sarreguemines. Donc très belle équipe de Gandrange. Donc un match là aussi complètement indécis. Est-ce qu'on peut voir le récapitulatif de ce groupe A? Alors, c'est toujours aussi loin. Donc là, Stéphane, avec les changements, Mais toujours aussi près. c'est Allez, un vrai défi. Je vais m'habituer, il n'y a pas de souci. L'AS Ludre qui recevra l'ES Taon Reims-Sainte-Anne face au CS dans Ardennes. L'ES Écourt face à l'USAG Ucange. Cormontreuil recevra Villerue. L'AS Prix-les-Mézières accueillera Bonny. Le COS Villers recevra Rosselange. L'US Bielloise Petit Poucet du Grand Est, club de District 1, recevra Marnaval pour un derby au Marnais. Saint-Méziéry dans l'Aube accueillera le SAS Épinal. Et enfin, le FC, le Football Club du Bassin Piénois, recevra Gandrange. Matchs qui sont fixés, on le rappelle, ce week-end avec la possibilité de changer, mais il faut aller relativement vite. Un tout petit mot aussi, Arnaud, si tu me permets, par rapport à ce calendrier qui est un peu bousculé, mais c'est lié bien sûr, vous l'avez compris, à la Coupe du Monde, puisqu'il faut que les équipes pro de Ligue 2 aient joué le 7e et le 8e tour avant le départ des délégations vers le Qatar. Donc le calendrier est un petit peu avancé, ce qui fait que c'est de manière complètement inédite qu'on joue 2 semaines d'affilée en Coupe de France. Qu'est-ce que tu retiens de ce tirage au sort de cette poule A? Est-ce que c'est comme la Coupe Gambardella, ce choc entre Reims, Sainte-Anne et Sedan? Oui, indéniablement, c'est la grosse affiche de ce groupe, mais surtout je retiendrai qu'il y a 4 équipes de R2, elles se retrouvent face à face, donc encore une fois dans la vie de club de R2, en plus là on parle de clubs de R2 qui ne sont pas forcément les premiers de la classe dans leurs divisions respectives, donc ça sera forcément une superbe aventure sportive et humaine pour ces 4 équipes-là. Il y a des matchs indécis, je pense que Ludre-Taon, avec des petits déplacements, il y a des derbys, Prix-les-Mézières-Bonny, ça va être compliqué aussi dans les Ardennes, donc voilà, beaucoup de derbys. Des matchs avec de l'enjeu, avec Reims-Sainte-Anne, et puis la possibilité pour des clubs de R2 de passer ce tour. Farid, est-ce que parmi les autres entraîneurs qui attendaient le tirage au sort, est-ce que tu avais des contacts avec, je ne sais pas, l'entraîneur de Gandrange, du bassin piénois, de Ucange? Est-ce qu'il y a des amis qui sont encore en lice? Ah oui, c'est tous des amis et je sais que on n'a pas été trop en contact, mais je sais que comme moi d'ailleurs, on espérait ne pas tomber l'un contre l'autre. On se connaît bien et on préfère jouer d'autres équipes. Donc finalement, ce derby face à un club meurthe-et-mosellan, je dis derby parce que voilà, Moselle-Meurthe-et-Mosellan, ce duel fratricide te va bien? Oui, franchement, oui, il me satisfait. Après, voilà, faudra mettre tes ingrédients pour passer. Bon, en tout cas, l'affiche me satisfait. Est-ce que tu es déjà dans la causerie de dimanche, ce que tu vas dire? Je fais le poids sur mes blessés. J'espère les récupérer. Il y a Malek qui va marquer le but, et puis voilà. Quoi. On espère, ouais. On va passer, messieurs, à la poule B avec, on parlait d'Ogre pour Sedan, forcément.
tout le monde espère peut-être tomber sur l'AS Nancy-Lorraine. Ou l'éviter. Ou l'éviter, évidemment. Et donc là, on est dans les Vosges, on est en Alsace, on est en Meurthe-et-Moselle et on est en Moselle. On est partout. On est partout, sauf en Champagne-Ardenne. Agneau. Agneau, tombeur de Val-de-Moder. Pour l'instant, ils ont eu un parcours assez confortable, club de National 2, qui est à la recherche depuis quelques années d'un beau parcours en Coupe de France. Le Racing HW 96. C'est l'un des tubes de l'automne, le RHW 96, qui a sorti là l'Interméno, mais qui avait sorti surtout Style Multi Club de R1 au tour précédent. Et donc on va bien sûr inverser. Et donc c'est dans la banlieue de Colmar qu'aura lieu ce match. Donc match peut-être compliqué pour Agneau. Compliqué, oui, sur le papier peut-être pas, mais en tout cas bon, un petit peu inédit. Il y a quelques bons joueurs, un peu piège. Il y a quelques bons joueurs du côté d'Olsvir, Vickersville. AS Nancy-Lorraine. Et ben voilà, on va tout de suite être fixé sur le destin de l'équipe d'Albert Cartier et surtout son adversaire. Après vous, monsieur. Tu as eu la tâche facile du coup et c'est moi qui vais avoir la responsabilité. Ils vont se déplacer, c'est sûr. Ouais, il y en a sûrement qui ont Ils des ont yeux reçu qui au tour brillent en ce précédent. moment. On va faire vite si possible. Ne pas laisser le suspense trop longtemps. AS Ohlungen. L'AS Ohlungen, waouh, club de Régional 3, qui s'est qualifié au tir au but du côté de Ingviller dimanche dernier. Ah, et donc C'est inversé. Ça sera inversé, Oui, forcément, oui. c'est Ohlungen qui recevra l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, enfin, c'est peut-être inversé sur le papier et finalement, Il y a 5 divisions d'écart entre pour les le deux terrain, on formations. verra quoi. Ouais, pour le terrain, on verra. Ouais, c'est pas gagné, mais il y a Agneau qui est pas loin, donc il y a une possibilité éventuellement de repli du côté de Agneau. On verra ça avec le service compétition. FC OSK 06. Le FC OSK 06, promu cette année en R1, qui a mis 4-0 à Schiltigheim à l'extérieur. Hein. Ouais, Schiltigheim Quand qui est en National 3, donc c'est vrai que c'est une vraie belle performance Ouais. de la part de ce club. Et c'est la fusion notamment d'Olympique Strasbourg qui avait atteint les 32e de finale en 2019 après avoir éliminé Épinal. Ils avaient perdu contre Saint-Étienne au stade de la Méno à l'époque. Quelle mémoire vivante. Bravo Stéphane, faut le dire. C'est important, bien sûr. Le Sarreguemines FC, mes amis Keller, ils attendent maintenant avec impatience. Ouais, vainqueur de Moserne, le club de D1, 3 buts à 1 le week-end dernier. Ouais, et ça va être, il y aura un goût de derby, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Pierrot Vauban Strasbourg qui sont allés du côté de Sarreguemines. Rudy Keller, l'actuel président de Sarreguemines FC, l'ancien président de Sarre-Union. Donc il y aura une saveur de derby. Les deux étaient à l'extérieur, donc c'est bien le 06 qui recevra Sarreguemines. L'AS Huningue. L'AS Huningue, promu également en R1. Donc là, on est tout près de Saint-Louis, à la frontière suisse, tout en bas du Haut-Rhin. Rien à dire de plus. Non. Sur Huningue, bon, c'est une bonne équipe. Ouais, qui est monté l'an dernier aux dépens de Mulhouse 2 lors Exactement. du dernier match. Bravo, Arnaud. Voilà, et qui recevra Raon. Ah, peut-être pas sûr. Il n'y a qu'une division, Il n'y a n'est-ce qu'une pas? division. Raon était à domicile, donc c'est Raon qui se déplacera du côté de Huningue. Non, c'est bon. Alors Raon, c'est bien sûr une équipe dont la Coupe de France fait partie de l'ADN, indiscutablement. C'est bien des matchs contre Saint-Étienne, qui avait révélé un certain latéral droit qui joue désormais à Marseille en équipe de France. 8e de finaliste en Effectivement. 2012-2013, 32e de finaliste plusieurs fois, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 et 2019-2020. Donc c'est un vrai habitué. Effectivement, et on le voit, hein, quand la Coupe fait partie de l'histoire du club, en général, les clubs sont là et sont présents au rendez-vous. Donc ça sera quand même assez difficile pour Huningue. US Sarre-Union. L'US Sarre-Union de Sébastien Meyer. Alors il n'y a plus Sarreguemines, donc il n'y aura pas de meilleur Tico, mais en tout cas, Sarre-Union attend son adversaire. Le club alsacien le plus mosellan, Complètement. hein, certainement. Et qui évolue en National 3 depuis 2019, 8e de finaliste en 2016, Sarre-Union. Et qui
jouera contre Dallenheim, mais je crains que le match pour eux soit inversé. Oui, puisque C'est Dallenheim, qui joue en R3. Qui tout à va- fait. Dallenheim qui a profité aussi d'un tirage, on va dire, favorable contre une autre équipe de R3, du côté de Fashkat. Donc Dallenheim, on salue le président Pascal Schall, recevra sa réunion. Donc une belle fête là, pour Dallenheim. 3 divisions d'écart entre les deux formations. Les matchs pièges quand même. Hein. Quelques joueurs expérimentés du côté de Dallenheim. Hombourg-Haut. Bourreau, l'habitué de la Coupe de France. Ouais, club de R2 qui a éliminé Neudorf avec difficulté 1-0. Mais là aussi, on se souvient de l'épopée avec Titi Steinmetz. C'était maintenant en 2019-2020, avec notamment l'élimination contre l'AJ Auxerre. Et donc l'adversaire de nos amis de Hombourg-Haut. Ça sent le choc mosellan peut-être, Christophe. Ah, bah, ce serait très bien, rien ne vaut les derbies pour les recettes du club. Et effectivement, on ne pouvait pas plus près, je crois, Longeville et Saint-Avold, qui vraiment est à 2 pas de Hombourg-Haut. Donc Longeville-Saint-Avold en R3, R2. On va inverser, parce que Longeville était à l'extérieur, c'est qualifié du côté de Schwinratzheim, alors que Hombourg était à domicile. Donc c'est Longeville qui recevra Hombourg-Haut. Là, effectivement, on peut parler de derby. Ouais, Qui a déjà connu un beau parcours en Coupe de France, Longeville et Saint-Avold, il y a quelques années, en allant au 7e tour. c'est un gros choc en tout cas, et effectivement, il risque de l'avoir de l'ambiance ce week-end du côté de Longeville et Saint-Avold. Gespolsheim. Geispolsheim, l'équipe de Sébastien Stam qui s'est qualifiée du côté de Bollauterbach, 3-1. Ton Alsacien est de mieux en mieux, mon Bernard. Apprends vite. Et qui sera opposé au FC Sarrebourg, club de R1 Mosellan. Le FC Sarrebourg, c'est Deux deux R1. équipes qui figurent dans le même groupe, je crois, en Oui, championnat. tout à fait. Et ça reste comme ça, puisque Gepolsheim a joué à l'extérieur. Effectivement, Lors du c'est match Geispolsheim précédent. qui recevra cette équipe de Sarrebourg. Sarrebourg qui s'est qualifié contre Forbach au tir au but au tour précédent. Il reste 3 matchs. Ilkirch-Grafenstaden. La Feig Ilkirch, repêchée en tout début de saison en National 3, qui est un petit peu à la peine. Ça va un tout petit peu mieux. Là, ils sont qualifiés du côté de Wittenheim, club de R2, au tour précédent. Ils ont gagné également un match de championnat à Champignol. Il reste 2 équipes de R2, encore en lice. Eh bien non, ce ne sera pas là. Saint-Louis-Nevègue, R1. Saint-Louis-Neuweg qui s'est qualifié difficilement à Saint-Dié au tir au but à l'extérieur. Les Les deux étaient à clubs. l'extérieur, donc c'est la Faille qui recevra Saint-Louis-Neuweg. C'est une affiche qui était une affiche de National 3 l'année dernière, donc Saint-Louis est descendu. Match là aussi indécis sur le papier. Oui, tout à Si fait. tu te débrouilles bien, on a les 2 R2 ensemble. Ah, demander. par contre, la prononciation, je vous attends. Il faut demander. Je vous attends sur la prononciation, la prononciation. des clubs de Régional 2. Moi, je ne le tenterai pas, mais vous allez être obligé. Il va bien monsieur. falloir. Oui. Ilzach-Modenheim. Non, mais ça, c'est Et là, on facile. est en R1. Ça, c'est en R1. J'ai bien prononcé. Oui, mais ça, c'était R1. On a parlé de club de R2. Oui, non, mais- Allez, on va pas tirer de R2 alors. Hein, Mais pas c'est- pour l'instant. L'équipe coachée par Hervé Milazzo qui s'est qualifiée à Bartenheim. Là, d'attention, j'imagine, pour les clubs qui restent. Ah, il en reste 3 à la prononciation complexe. Oui. Eh bien non, il n'y aura pas de derby de R2, c'est Winsfelden-Osenbach. C'est Mais pas mal. C'est un derby du Haut-Rhin, très très bonne prononciation. Un club présidé par un arbitre d'ailleurs, José Dagon, qu'on salue. Winsfelden-Osenbach qui s'est qualifié à Haute-Moselotte. Pas d'inversion, 3 buts R2, R1, Ils étaient à l'extérieur et Ilkirch. l'Asile Isaac. aussi, donc on n'inverse pas, c'est Isaac Modelem qui accueillera. D'accord. Et Le dernier match. Donc ça tombe. Alors. Repers-Villers. Oui, le club de R1, le tombeur de l'AS Mani au tir au but, 4 buts à 2, avec notamment ce penalty marqué par Anthony Kipfel. Et j'aurai droit à la seconde prononciation, c'est C'est ça la plus dure. Oberschaffolsheim, Oberscheffolsheim, ouais. R2.
Est-ce qu'il y a inversion, monsieur Non, on n'inverse pas parce que Oberscheffolsheim était à domicile, Reiperswiller du côté de Magny, donc c'est Reiperswiller qui recevra cette équipe de l'US Oberscheffolsheim, promue cette année en Régional 2, qui fait un bon début de saison, qui s'est qualifié contre Erstein au tour précédent. Et on salue Steve Waldeck, l'entraîneur de cette équipe d'Oberscheffolsheim. En tout cas, une nouvelle fois de très belles affiches. On va voir tout de suite le récapitulatif du tirage au sort de cette poule B, mon cher Stéphane. Allez, c'est parti avec le Racing HW96, Holzwir Vickerswil et Choucroutier qui recevront le FCSR Haguenau, l'AS Solungen qui recevra l'AS Nancy-Lorraine. C'est l'affiche la plus déséquilibrée, la belle affiche de ce groupe B. Le FC OSK 06 Régional 1 recevra le Sarreguemines FC. Là aussi, un très très bon match sans doute de foot à venir. L'AS Unin Guérin recevra l'US Raon-l'Étape. Le FC d'Allenheim accueillera l'US Sarre-Union. Longeville les Saint-Avold pour un joli derby face à la CEP Hombourg-Haut. Le FC Geisbolsheim contre le FC Sarrebourg. La Faille Gilkirch-Grafenstaden face à Saint-Louis. L'AS Ilzach-Modenheim contre le FC Winsfelden-Osenbach. Et enfin, l'US Reiperswiller qui recevra l'US Oberscheffolsheim. Un mot, mon cher Stéphane, pour finir sur ce tirage au sort de la Coupe de France d'une manière générale. Il y a de tout, des derbies, des belles affiches, des potentielles surprises à venir. Effectivement, et puis surtout, je pense que, comme on l'a dit, grâce au talent aussi de nos tireurs au sort, ça laisse beaucoup de place pour des clubs qui vivront sans doute leur première aventure au 7e tour, ou l'occasion de vivre pour la première fois un 7e tour. Donc ça, c'est toujours extraordinaire dans un club. Et on le voit lorsqu'on va sur les matchs de foot le dimanche, il y a souvent des épopées, etc. Ça fait des souvenirs, ça crée des liens dans un club. Ça permet aussi, lorsque les résultats sont bons et qu'il y a une dynamique, de rassembler, de souder les dirigeants d'un club de foot amateur. Donc c'est hyper important ces parcours de Coupe de France. Parce que c'est vrai qu'on sort aussi, et Christophe le disait un petit peu, mais de périodes qui ont été compliquées, Farid le disait également. Donc là, de pouvoir revoir du monde dans les stades, d'avoir des Houlungen-Nancy complètement inédits, même si peut-être que sur le côté des installations, c'est vrai que c'est toujours complexe d'accueillir ces matchs-là. Mais voilà, un très très beau tirage, bien équilibré, avec de belles choses à venir. Christophe, il y a déjà aussi l'assurance d'avoir un club mosellan au 7e tour, au-delà du FC Metz, évidemment, puisqu'il y a ce derby donc, entre Hombourg et Longeville, les Saint-Avold. Mais on n'avait pas peur, hein, on n'a pas besoin de cela pour avoir l'assurance d'avoir des clubs mosellans au 7e tour, hein, bien entendu. Alors juste peut-être un petit mot quand même pour, au nom de la fédération, remercier les partenaires majeurs de cette Coupe de France, que ce soit la Gambardella hein, ou la Coupe de France, et aussi en profiter puisque le directeur Grand Est d'Intersport est parmi nous. Intersport, un partenaire majeur de cette Coupe de France, donc ça fait plaisir aussi de voir nos partenaires s'associer à ce tirage. Alors peut-être que, Stéphane, tu pourras citer évidemment les autres, le Crédit Agricole bien sûr. Il y a le Crédit Agricole, il y a Betclic, il y a Intermarché depuis un moment, et puis bien sûr Nike qui est l'équipementier officiel de la fédération. Et puis il y a des partenaires de deuxième rang, ils ne sont pas là sur les fiches, mais il y a notamment KFC, Pitch, etc., qui sont des partenaires de deuxième rang de cette Coupe de France et qui accompagnent notamment la présence que vous avez sur les maillots, parce que c'est un élément aussi important. Christophe parlait des dotations. Donc on rappelle les règles, hein. Maillot blanc ou rouge lorsqu'on joue à domicile, avec le logo du Crédit Agricole. Maillot bleu ou jaune, avec le logo Betclic, lorsqu'on est à l'extérieur. Bernard, est-ce qu'on te verra ce week-end derrière une main courante ou dans les tribunes pour l'un de ces matchs de Coupe de France? C'est bien possible, mais ce que je voudrais dire, moi, c'est que tous ceux qui vont participer à ces matchs-là, qu'ils en profitent bien, parce qu'ils vont emmagasiner des émotions que j'ai dit, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais qui n'auront pas dans les championnats respectifs. Donc c'est pas que le match en lui-même. Il y aura toutes les préparations de match, et après il y aura l'après-match pour ceux qui vont gagner. Malheureusement, même ceux qui auront perdu, je pense qu'ils auront vécu des trucs sympas, donc ils profitent bien de ces matchs-là. Parce que c'est, je vous le redis, la Coupe de France, je pense que c'est la meilleure compétition qu'on a en France par rapport à toutes ces émotions qu'on peut ressentir. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Vous avez été parfaits pour le tirage au sort. Merci Stéphane pour ta collaboration pour cette émission. Et puis Farid, on te souhaite évidemment bon courage et bonne chance et si possible une qualification pour être au 7e tour de la Coupe de France. Nous, on se retrouve sur Moselle TV dès ce jeudi à partir de 18h30 pour un nouveau Graouli Mag. On évoquera ce match à huis clos entre le FC Metz et Sochaux. Évidemment, on en a parlé. C'était le fil rouge finalement de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.